Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog. Vous êtes sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne. On y parle de tout ce qui a un rapport avec la fibre. Donc on file, ici on tricote, parfois, rarement, on coud, parfois on brode et voilà, tout ce qui peut avoir un rapport de près ou de loin avec le fil, la fibre et plus globalement les loisirs créatifs. Voilà, on fait ça ici. Moi, je m'appelle Pauline, je suis donc celle qui fait vivre Mystis et Fibrae, et je vous propose de venir avec moi tout au long de la semaine pour suivre les avancées des divers projets que je fais. Voilà. Donc vous allez m'accompagner toute cette semaine à la maison, le soir en règle générale parce que je travaille toute la journée et que j'ai aussi accessoirement 4 enfants qui sont bruyants. Oui, oui, oui. Là ils sont couchés, donc il est bientôt 9h, tout le monde est couché. Monsieur est devant son ordi, le chien se nettoie à côté de moi et le chat je sais pas ce qu'il fait. Voilà. Donc voilà, maison bien remplie, journée bien remplie et activité manuelle bien remplie. De temps en temps, j'essaye de me fixer des objectifs. En fait, non, c'est pas vrai. Je me fixe toujours des objectifs, mais je vous en parle pas toujours. Donc, cette semaine, j'ai un objectif sûr et un objectif subsidiaire. L'objectif sûr, c'est... Ouh, c'est un peu moins bleu que ça quand même. Ce serait, donc voici une laine que j'ai filée main, c'est une fibre issue de chez Lana et Tricot, c'est du mérino, c'est de la soie. Et avec ça, j'ai commencé un bonnet que je pensais beaucoup trop petit, mais qui en fait m'a l'air du coup trop grand, insupportable. Ça va jamais ces machins-là, insupportable. Je sais pas trop comment, enfin je sais pas. Les bonnets et moi, c'est une grande histoire de désespoir. Je sais pas du tout s'il va être comme ça ou pas, ou je sais pas. En fait, en plus, c'est pas Alors, ce bonnet, c'est Lavande Givrée, qui est un patron québécois, de je ne sais plus qui. Et donc, on le monte par en haut. Déjà, moi, ça m'a perturbée. J'avais jamais monté un bonnet comme une chaussette, parce qu'en fait, on le monte comme une chaussette. Donc, c'est ce que j'ai fait. On a fait les augmentations. Comme je n'ai pas le bon échantillon, j'ai monté la plus grande taille pour essayer d'avoir la plus petite. Et voici ce que ça donne. Je ne sais pas du tout quel est le périmètre de cette chose. Il n'a pas l'air si grand que ça. Mais je peux pas l'essayer avec mes aiguilles, ça m'énerve. En vrai, il est pas si grand que ça, il me va quoi. Je pense qu'on est sur un peu je sais pas, 60 cm ou un peu moins. Mais le problème, c'est que ma sœur a une tête beaucoup plus petite que la mienne. Et je vais peut-être faire des diminutions comme ça, hop, de temps en temps. Une petite diminution cachée, ça se verra pas. J'aime beaucoup la laine, elle est très douce. Le tissu est bien, hein, on voit enfin, on le voit dedans, mais je sais pas. Vous voyez, on voit un peu le jour, mais c'est pas exceptionnel. En même temps, je serais en 2,75, donc... ouais, je sais pas. Je suis perplexe, hein. Moi et les bonnets, enfin voilà, je suis très contente parce que, en fait, hier j'ai fini mon vlog, j'en étais à peu près là. Donc hier soir, j'ai quand même tricoté tout ça, et pas que, parce qu'en vrai, j'ai plutôt fait ma chaussette hier soir. Donc ça, il file quoi, il file vraiment, c'est super. Mais la forme qu'il a, je comprends pas. Donc je vais continuer, de toute façon, voilà, j'ai tout ça, donc je suis large en vrai. Mais ouais, j'aimerais pas qu'il soit beaucoup trop grand, quoi. De toute façon, vous allez m'entendre aller sur ce bonnet à peu près toute la semaine. Donc mon objectif, c'est de le finir cette semaine.
ça peut être faisable. Mon deuxième en cours, alors j'ai beaucoup d'en cours, hein, mais très peu d'actifs. Donc mon deuxième en cours, c'est ma deuxième chaussette compost de Solène Leroux, qui était aussi un cas de mystère du mois de septembre, et que j'avais abandonné pour faire mon Cholographie de Steven West, mais que du coup je reprends. Donc hier en fait j'ai tricoté la dentelle là, qui est une sorte de torsade en fait plutôt. J'ai tricoté cette torsade. Voilà. C'est tout. Aujourd'hui j'ai fait 2 rangs je crois à la pause déjeuner, c'était pas fou, hein, mais bon c'est déjà ça. Donc voilà, ça c'est au travail à la pause déjeuner et puis de temps en temps. Surtout que j'ai fait n'importe quoi à la pause déjeuner, j'ai oublié de faire mon... Je suis au gousset. Au gousset ? Ouais, je crois que c'est le gousset, quand on augmente. Donc j'ai oublié, donc n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, je vais pas défaire. Hein. Voilà, donc là c'est mes encours. Donc je vous ai montré que je portais mon Cholographie, que j'ai porté toute la journée. Il est super doux. Vous voyez, il y a des fils qui dépassent, mais ça se voit pas trop. Hein. Il est méga doux, franchement, c'est un bonheur à porter. Ouais, c'est vraiment... c'est top. Les différentes textures, voilà, se voient bien sans être choquantes. Alors, je pense à toi, Alexandra, quand tu m'as dit que tu n'aimais pas les courtes pointes, je crois que c'est comme ça qu'on disait. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont pas loin. Je les avais vues tout à l'heure. Elles sont là, voilà. Là. Et alors, elles sont toujours visibles. Quelle que soit la manière dont je porte ce châle, j'ai toujours les courtes pointes visibles. Mais elles se fondent dans... Enfin, je trouve qu'il y a tellement de textures que finalement c'est fondu. J'aime beaucoup les criss-cross, je crois. Je trouve ça très fun, ça habille. Bon, le bas, je kiffe, hein, ça, je vous l'avais dit, la brioche, j'adore. Enfin bon, j'adore ce châle, hein, et donc là, je porte avec mon premier pull de créatrice indépendante, hein, qui est le pull secret, voilà, de Atelier Emily. Donc vous voyez, il a un col un peu en V. Il est tricoté en drops pour le mohair et soie et dans une laine que j'avais trouvée chez Action, je crois. J'avais 10 pelotes de laine à chaussettes chamarrées pour faire des... Et du coup, je trouvais que c'était assez rigolo et que j'allais l'atténuer avec du mohair et soie. Et du coup, ça fait ce pull que je porte tous les hivers. Vraiment, j'aime beaucoup le porter. Mais je vois bien qu'à force de filer et de porter des choses un petit peu vieilles, n'importe quoi, des fibres un petit peu plus rustiques, ça m'aide à être moins sensible. Je me suis désensibilisée parce que ce pull-là, pendant très longtemps, il m'a énormément piqué en fait. Je pense que ça vient de la drops parce que finalement la laine à chaussette ne me paraît pas si piquante maintenant. Mais je sais pas. En tout cas, quand je l'ai fait, je trouvais ça insupportable, mais je le portais quand même parce que je l'avais fait quoi. Et là maintenant, je le trouve limite doux. Comme quoi, la sensibilité à la laine, je pense que c'est toute une question de... Ben, c'est pas dans la tête, mais disons qu'en y allant par petites touches, on a moyen de se désensibiliser. Je vous ai pas dit... c'est n'importe quoi ce David Vlog. Oh là là. On est lundi. Et voilà, on va se retrouver toute la semaine, quoi. Bon, je vous ai dit ça. Alors, toute la semaine, je vous dis qu'il faut que je monte un tissage, et donc je ne le fais jamais. Donc encore une fois, cette semaine, il faut que je le fasse. Voilà. Et je vais filer... Ah bah tiens, je peux vous montrer, c'est là. Hop là. La semaine dernière, j'ai filé... de Vendances avec les stars. Je vous ai filmé ça. J'ai filé ce mérino gris beige. Donc qui est la première... Oh, la vie est dure, je suis désolée. Voilà. Hop, voilà. Qui est la première partie d'un combo que je peux vous montrer aussi, mais alors là, il faut que je me lève quand même, parce que c'est plus loin.
Ouais, pas si mal. Voilà, alors, je vous sortirai pas tout, parce que la flemme. Là-dedans, vous avez 300 g de fibres, ou 500 g, si j'en crois ce qui est écrit là. J'ai commandé 500 g. Je sais pas. Bon, je vais commander. J'avais commandé donc de la beige comme ça, de la gris plus foncé, c'est là, voilà, et de la quasi noire, la marron foncé. Où qu'il est? Là, vous le voyez mieux. Voilà. Je les avais, il y a très longtemps maintenant, séparés en 3, je crois, chacune. Non, en 6. En 6 pour... ouais, 5 ou 6. Pour ensuite en faire un dégradé. Donc je pense faire une première pelote toute blanche. Après, je vais mélanger une blanche avec une grise. Après, je vais mélanger une blanche avec une noire. Après, je vais mélanger deux grises ensemble. Après, je vais prendre une grise et une noire. Après, je vais prendre deux noirs ensemble, une noire et une grise. Non, non, en fait, c'est tout. Oui. Non. Enfin, je pense que c'est tout. Une fois que j'aurai fait toutes mes deux noirs ensemble, là, ce sera bon. Voilà. Tout ça pour pour tricoter un châle à mon mari. À partir de laine filet main, donc. Que vous dire, voilà, c'est filé sur la Ashford. Je voudrais en faire de la fingering sport. Et en fait, ça doit peser moins de 20 grammes normalement, je crois. Ouais, entre 10 et 20 grammes, quoi. Donc j'ai quand même encore tout ça à faire. Il faut dire que j'ai pas fait grand-chose. Mais peut-être ce soir, je vais filer un peu avant de me remettre à mon bonnet. Si je pouvais me filer tout ça, ce serait top. Voilà, donc cette semaine, filage, tissage, tricot, semaine bien chargée comme d'habitude. Et puis, non, j'ai yoga jeudi, j'ai du mal à m'y faire, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas eu yoga, donc voilà, ça va un peu chambouler mes plans créatifs, mes temps créatifs en tout cas. Voilà. Et ce week-end, on fait la déco de Noël. Parce que le week-end d'après, on n'est pas là. Et je travaille samedi. Ouh, ça en fait des choses, hein. Je vous ai remis devant le feu. On a eu un petit problème, on n'arrivait pas à le démarrer, donc ça nous a énervé. Et maintenant, on est bien au chaud. Voilà. Bon, je vous laisse pour aujourd'hui. J'ai bien blablaté. Puis je vous retrouve de toute façon rapidement, quoi. Demain, j'espère, pour vous montrer les différentes avancées. Voilà. Salut! Coucou, je fais une petite pause dans mes activités créatives en ce mardi soir. Oui, on est mardi soir, il est 9h30 et je viens vous montrer ce que j'ai défait aujourd'hui. Voilà. Oui, ça ne ressemble à rien. C'est à ça que ressemble une pelote à moitié utilisée et à moitié vidée. Enfin, rembobiné, quoi. Ce matin, j'ai mesuré la circonférence de mon bonnet, qui se trouvait faire une taille, comme je l'avais un petit peu prédit hier, 60. Il s'avère que quand j'ai pris ma mesure d'échantillon sur ce bonnet-là, à peu près à ce moment-là, j'avais 2 mailles en trop, je tricotais 2 mailles de plus que ce qui était demandé. Donc je tricotais plus serré. Mais en fait, en arrivant à tricoter vraiment en rond comme là, je m'étais détendue et finalement j'avais exactement le bon échantillon. Ce qui faisait que je pensais que je tricotais un petit peu plus serré que la créatrice du bonnet l'avant livré, mais en fait non, j'ai tricoté exactement comme elle. Et j'avais pris les mêmes aiguilles qu'elle. Donc je me suis retrouvée avec un bonnet trop grand car j'envisage plutôt de faire une taille 55 et pas 60. Donc 5 cm sur une tête, ça se voit. Donc ce matin, j'ai pris mon courage à deux mains et voilà. J'ai défait toute mon avancée.
Cool. Mais c'est un cadeau, donc autant qu'il aille à la personne qui va le recevoir, quoi, ce serait mieux. Voilà. Mais c'est pas tout. Je n'ai pas fait que défaire, j'ai fait aussi. Vous pouvez admirer ici, sur mon camtre, fabriqué par mon beau-père, encore une fois, ma deuxième bobine de mérino gris clair. Ce qui veut dire que je vais pouvoir retordre ce petit bébé et je vais avoir mon premier écheveau pour le pull, n'importe quoi, le châle de mon mari. Et je suis très contente, ça me rassure, ça faisait longtemps que j'avais pas filé. Après, je sais pas si c'est méga, enfin, comment dire, régulier, voilà. Je sais que c'est même pas très régulier, je regarde la télé, enfin voilà. Mais ça me rassure, je suis contente d'avoir filé, vraiment ça faisait longtemps, et là, même si on voit bien, c'est pas... Ah, je vais le mettre là. Pas sur ma haine quand même. C'est pas des grosses bobines, hein, je sais que pour le... C'était un mérinos aussi? Pour le mérino gris foncé que j'ai tricoté, là j'avais combien? 600-700 grammes. Les bobines, elles explosaient, quoi. Elles étaient remplies à leur abord, hein. Donc là, je sais que j'ai pas 100 grammes, mais je suis contente d'arriver à les filer. Là, en 24 heures, en fait, hein, j'ai réussi à m'en faire une, celle-ci. Donc c'est cool, voilà. Et là, j'ai bien envie de monter mon tissage. Voilà. Je me dis, c'est le moment, là. C'est le moment! Donc je pense que je vais faire ça, je vais essayer, sauf que mon fil de trame, je sais pas lequel prendre. Je pense ouais, bon, je vais tenter de toute façon, voilà. Donc peut-être je vais vous filmer ça. Ça va vous faire un petit peu de contenu, parce que même si j'ai pas mal blablaté hier, je sais pas ce que je vais vous dire cette semaine, à part que ça recule. Allez, on se retrouve demain, et puis j'essaye peut-être de vous montrer un petit peu comment... et ben comment, enfin si j'y arrive, hein, parce que en vrai j'ai monté qu'un seul tissage sur ce métier-là. Je sais pas si je vais réussir à remonter un nouveau tissage en fait, hein. Mais bon, on va essayer. On y croit. Allez, à plus. Coucou, on est jeudi, on ne s'est pas beaucoup vu
hier, parce que je ne suis pas venue vous voir, mais j'ai quand même pris des vidéos que je vous ai insérées sur ma mise en place de mon métier à tisser, pour lequel je reparlerai bien sûr un petit peu après. Alors aujourd'hui, je vais déjà vous montrer ma petite avancée au tricot. Donc je vous ai montré mardi quand j'ai tout défait. Donc là j'ai rattrapé quasi exactement ce que j'avais fait du premier, avant de défaire, quoi. Donc c'est cool, ça a l'air très bien, c'est cohérent. Voilà. Alors après, elle me dit de tricoter la longueur qu'on souhaite, mais a priori, elle part sur une longueur de 26 cm. Question. Non, il est probable que j'ai fini ce tricot avant de vous... avant que vous puissiez me répondre. Bon, je vous l'avance quand même. 26 cm, ça va partir du haut, sachant qu'un bonnet, on le porte comme ça. Enfin, la tête, elle est quand même... voilà, quoi. Un peu comme ça, quoi. Ou 26 cm à partir de l'augmentation. C'est quand même pas la même chose. Vous voyez, là, je sais pas combien j'ai, mais j'ai pas... Si j'ai 10 cm, c'est magique. Là, je pense que je suis plus près de 5 que 10. Là, par contre, j'ai bien 10-12. Vous voyez, c'est important. Donc là, bon, je peux pas le mettre, parce que le câble est trop petit, mais ouais, pour moi, ce sera serré, donc ça devrait aller à ça. J'ai pas perdu de maille. Non, très contente du rendu. Alors, vous le voyez un peu bleu, mais c'est comment on dit, pas chamarine, mais un peu tweedé. Il y a du blanc. Et c'est beaucoup plus sombre que ce que vous voyez, donc je répète. Bon, donc ça c'est mon avancée tricot. Ensuite, toujours dans le tricot, je voulais vous parler de ce que je porte, parce que vous l'avez pas vu depuis, ouf, ça. Et oui, avec tout bête derrière, c'est le pull Maybelline de Catherine Hunter, je crois. Je vérifie. Isabelle Kramer, tout va bien. Maybelline d'Isabelle Kramer que j'ai tricoté en fil de la toison bretonne. Vous voyez les manches. Alors là, on est sur du fil mégaustique. C'est du fil breton, du coup, en workstitch, je crois. Et c'est du vrai mouton, quoi. Par contre, du coup, il pluche un peu, vous voyez, j'ai quelques pluches, mais il bouge pas. Et j'ai quand même réussi à avoir froid au yoga aujourd'hui avec. C'est incroyable. Donc j'aime beaucoup ce pull. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors là, ce que vous voyez, c'est pas des pulls ça appartient pas au pull, ça doit être à une fille que j'ai filé il y a quelques temps. J'adore vraiment ce pull, je trouve la dentelle super jolie, je trouve qu'il me va bien, il est boxy, un petit peu, mais juste ce qu'il faut. Bon, franchement, j'adore. Bon, j'en reste. Et au-dessus, donc encore une fois que vous ne voyez pas bien, c'est le Fairy Paradise de Vinette Création, qui est un châle triangulaire avec queue en côte et avec une dentelle, un rabattage à la dentelle et des picots. Et vous voyez, vous avez la dentelle. C'est super dur, c'est inversé par rapport à poil. Et donc elle a appelé Fairy Paradise parce que pour elle, ça faisait des petites ailes de fée. Ouais, non, je crois. Là. Et c'est fait dans sa laine parce que c'est un test et c'est fait en Orion. Et Orion, je sais plus, Colorilac. Sauf que du coup, ce Colorilac de l'Orion est très semblable à de la cochenille en fait. C'est pas très grave. Elle fait des lacs qui peuvent être plus bordeaux. Là, non. Ouh, il a commencé à sentir bon. On va parler un petit peu Happy Mail parce qu'aujourd'hui j'ai reçu des petites commandes. Alors déjà, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc 2022, année du gris. Hein. A priori, on va créer cette année. Alors, ceci est de la Holst Super Soft, coloris Pebble,
et c'est de la 100% pure laine. Donc si vous connaissez la Holzgarn, ou si vous ne la connaissez pas d'ailleurs, c'est un fil donc 100% pure laine, plein d'huile de filage, très très fin. Je ne peux pas vous montrer ici. Là vous voyez j'ai de la fingering, et là de la Holzgarn. Et le fait que la Holzgarn soit, je pense qu'elle doit être cardée. La Holzgarn, si je regarde son métrage. Il y a un instant, hein, pardon, je n'avais pas préparé, j'avais préparé d'autres trucs, mais pas ça. Donc garn, ça veut dire laine en Pays-Bas. Et c'est de la super soft 100% Huld. Huld, ça veut bien dire laine. Ben non, garn, ça veut dire laine. Bon. La Holzgarn, Holzgarn mesure 287 mètres pour 50 grammes. Ok? Là, devinez combien j'en ai. J'en ai 500 grammes, soit 10 fois plus. J'ai donc quasiment 3 km de laine. Ouais, je pense que j'ai 2 pulls. Alors, par contre, la Holzgarn, donc je vous l'ai dit, c'est de la laine rustique. Et surtout plein d'huile de finage, ce qui fait. Donc rustique, je peux vous montrer assez rapidement. Voilà, ça tient. Bah, le bout est peut-être un peu petit pour le couper. Hein, ouais, j'ai essayé de faire ma ligne, mais non. Donc, très peu retordu. Mais là, hop, on même pas. Là, elle est tordue, de manière normale. Et hop, là, on a les deux brins. Très peu retordu du coup, mais une fois lavée, elle prend toute son ampleur. Par contre, clairement, elle n'est pas douce. Alors, j'ai un de mes premiers projets de châle que j'ai fait pour ma belle-mère, un cadeau. Je peux même vous dire lequel c'est, soyons fous. En fait, je ne sais pas si j'en ai fait pour ma belle-mère, mais il s'est avéré que c'était pour elle, que j'ai offert. Ah tiens, je sais. Cadeau de Noël. C'est Dream Stripes de Bérangère Caillot. Et je ne savais pas que c'était pour elle. J'avais fait en 2 coloris de Holzgarn. Il m'en restait plein. Et c'était très joli. Je vous mettrai une image. Eh bien, je le trouvais qui piquait affreusement. Non, pas, il pique pas, mais c'était sec, quoi. C'était sec à porter, pas à porter. C'était très sec à tricoter. Et à porter, c'était pas encore. Je trouvais pas ça très confortable. Or, maintenant, je peux porter de la soison bretonne, sans souci, et je peux filer comment ça s'appelle, Shetland, qui est quand même bien piquant, et porter des trucs bien piquants, hein, parce que je pense qu'à une époque, l'Orient, il serait pas passé. Je pense que je peux facilement porter de la Holzgarn. Donc, j'ai ce coloris-là, on m'a dit que c'était quoi? Pebble. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Alors, est-ce que vous le voyez bien? C'est du gris, il est peut-être un petit peu plus chaud que ce que vous voyez. Oui, très clair, et il a un petit reflet chaud. De sa couleur, ouais, très semblable. Mais ce n'est pas tout, parce que quitte à commander, je ne sais pas même pas où, aux Pays-Bas, je crois, ben autant en prendre 2. En fait, ils étaient en promotion sur le site d'Holzgarn. Je suis Holzgarn sur Instagram et assez fréquemment, on reçoit des notifications, enfin, ils font une pub comme quoi ils font des réductions, quoi. Et là, ils en faisaient sur la laine que je voulais, qui est donc la Super Soft, et ce coloris est Silver Grey. Donc là, vous le voyez vraiment pas mal, c'est vraiment du gris. Vous voyez peut-être un peu plus foncé, il est vraiment très très clair. Mais, donc je ne sais pas, j'ai de quoi faire, j'ai plein de patrons de pulls, c'est pas un souci, je peux imaginer un jacquard, je peux imaginer plein de choses en fingering, et si jamais je veux faire quelque chose en DK, je peux imaginer de le doubler avec un moire. Voilà. Excusez-moi, tu n'es qui me. Donc, là, ça fait
comme vous avez vu la longueur, donc qui est quasiment 300 mètres pour 50 grammes, ça fait 600 mètres pour 100 grammes, on est sur la longueur de la lace. Mais la haute gamme, super soft, est considérée comme de la figurine parce qu'elle gonfle au lavage. Voilà. On peut même amener jusqu'à du sport si on veut en draper. What else? Et donc, je peux imaginer tout à fait donc, la doubler pour avoir une épaisseur, la doubler avec un noir pour avoir une épaisseur d'écart, un truc très fluffy, très doux. Voilà. Et on est sur le gris, et là j'ai donc 1 kg de laine. Et donc, on a dit combien 3 km, c'est ça à peu près? Ouais, donc, et oui, je vais quand même vous donner le prix, parce que c'est pas excessif. Je crois que ça m'a coûté, avec les frais de port, moins, non, je suis sûre que ça m'a coûté, avec les frais de port, moins de 50 euros. Donc, j'ai 3 km de laine, vierge, donc sans nylon, sans rien, pour moins de 50 euros, c'est-à-dire que on a dit 500 grammes de laine, donc si on reporte ça à de la laine, peut-être pas tantement, mais bon, oui, n'importe quelle laine vierge, on est au moins sur, tiens, si on ne prend pas la tintement, imaginons qu'on va prendre de la, j'ai pas une Bességarde par exemple. Une Bességarde, les chevaux, il n'est pas à moins de 8 euros. Et les chevaux, ils mettent 50 grammes. Voilà. Donc, j'avais envie d'essayer, donc j'ai pris deux échauds de cône, et avec ça, je peux m'amuser un petit peu, je pense. Donc, j'ai pas mal de trucs de prévu, mais je pense qu'il y a de la haute gamme qui va monter sur mes aiguilles en 2022. 2021. Voilà, première chose. Deuxième chose, j'ai pas envie de bouger la caméra. J'ai acheté cette petite beauté qui est, voilà, un brûleur à, comment on dit, pas parfum, oh, j'ai oublié le nom. Je sais plus. Je vais vous le montrer comme ça. Désolé du bruit. Ça là, vous voyez, c'est des petites bougies sans mèche qu'on fait fondre dans le brûleur comme on a vu, et ça donne des bonnes odeurs autour de nous. Moi j'ai pris pain d'épices, bizarrement, j'adore cette odeur. Je l'ai acheté chez Sodeco & Co sur Etsy, et en fait c'était vraiment le motif que je préférais. Enfin, je voulais un truc un peu Noël, on approche de Noël, je voulais du Noël. Donc voilà, il va sûrement siéger là à partir de la semaine prochaine quand j'aurai fait ma déco. Et donc voilà, avec des petits sambons, donc voilà. Et pour finir, j'ai fait une commande au repère des tricopines. Alors, je vous montre quand même comment c'est emballé, je trouve ça trop mignon. C'est trop mignon, hein. Ça c'est son petit cadeau, elle met toujours un petit cadeau. Alors, donc sa carte, le repère des tricopines, sur Etsy aussi je crois. Accessoires tricot et crochet fait avec amour, enfin je pense que c'est amour, avec cœur si vous voulez. Voilà, là on a donc le petit cadeau bonus, hop là, une tête de chat sans tête, je trouve ça trop beau. Ça c'est parfait pour marquer ma chaussette. Et dans ce petit sachet cadeau, il y a une mignonnerie. Bon alors je suis pas méga fan de comment on dit, de l'anneau. Mais bon, c'est pas grave parce que je suis méga fan de la bestiole. Regardez-moi ça. Alors je vais vous zoomer, c'est fou. Il veut pas, hein. Il est trop beau. C'est un mouton fait de pelote de laine. C'est trop beau. Voilà. Voilà. Donc c'est un contrant avec eux. Ben, je sais plus comment il marche, dis donc. Là, le milieu, c'est 5. Ah, si, c'est ça. Et je m'embonnais autour de moi. Voilà. Donc, est-ce que ça passe? Ouais, vous voyez, là, je tricote en 2,75, donc sur du 3, ça marche. On met l'aiguille au début du rang de préférence, là où on commence. Donc là, je suis au rang
0, là je suis au rang 1, et ce petit mouton-là va bouger, suivant donc si je suis à 0, 1, je vais me mettre là, si je suis au rang 10, 20, 30, 40, voilà. Là on a le bas, comme ça nous permet de savoir où on est, et puis voilà, c'est tout, on y est. C'est comme ça que ça marche. Voilà, j'en avais un que j'avais fait moi-même, je voulais en essayer un pas fait par moi. Donc voilà, et j'ai kiffé, j'ai trop kiffé sur ces petits moutons, je les trouve trop beaux. Voilà, donc j'ai fait une petite commande au repère de Tricopine. Et ben voilà, on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. J'ai juste encore une petite chose à vous montrer. Oh, ça fait un quart d'heure que je blablatte, bravo. Je voulais vous parler de mon tissage, que j'ai pas avancé un depuis hier. Voilà. Donc, avant-hier soir, j'ai préparé mes fils de trame. Ouais, c'est des trames. Comment j'ai fait? J'ai le fusil enroulé dans. Je vous montre à l'envers. Un peu de place. Là, vous voyez, il y a des dents. Donc, j'ai mis mes fils de trame dans les dents. Ça se démonte. Bah, je vais les montrer, non? Je suis pas sûre. Ça se démonte, donc je peux le mettre plus loin que là où je veux, ce qui me permet que la longueur du truc, ce qui me permet d'enrouler ensuite le fil. Donc j'ai fait mes fils de trame. Mon mari m'a aidé ensuite à enrouler là autour de ce côté-là. Et hier après-midi, j'ai mis mes fils dans le peigne. Parce que vous voyez, le peigne a des petits trous juste là. Et donc il faut mettre les fils, un fil dans la grande ligne et un fil dans le petit trou. Mon peigne est un peu grand par rapport au tissage que je souhaite faire, donc j'ai laissé une ligne et un trou vide à chaque fois. Voilà. Ok. Donc, j'ai choisi de faire un tissage bicolore, du coup. J'espère pouvoir le faire en carré. Je sais pas trop encore. Enfin, vous ne voyez pas, mais je sais pas encore vraiment si je vais y arriver. Mais je tente des trucs. Voilà. Ce sera un coussin. Si j'y arrive, toujours pareil. Non, mais parce que qu'est-ce qu'il a là? Oui, ce sera coupé au montage. Hein. Donc j'ai essayé de faire des rectangles ou des carrés. Des carrés, ce serait cool. Mais bon, on verra ce qu'on arrive à faire. Donc pour commencer le tissage, j'ai utilisé un fil de coton blanc pour, entre guillemets, bloquer ma laine en fait. Avec ça, normalement, elle va tenir. J'ai aussi préparé, là vous le voyez, une navette pour commencer mon tissage, chose que je n'ai pas fait aujourd'hui. Voilà où j'en suis. Donc, je suis très contente parce que c'est vraiment une partie qui, pour moi, est très parfait. La laine jaune, c'est de la fine d'art, je sais plus son nom, Partner, je crois. Donc c'est de l'acrylique, hein, qui est de la Deka. Je vais vous le remontrer quand même. Hop, donc ça c'est de la Deka. Et la rouge, c'est de la Faben de Drops, à l'envers, c'est mieux. Et c'est donc une laine à chaussettes figurine. J'aime bien faire des trucs qui, bon, hein, voilà, qui n'ont aucun sens, on est d'accord. Mais ça fait plaisir de lutter. Voilà. Donc vous verrez avancer ce tissage. Maintenant qu'il est monté, je crois que le plus dur est fait. Et donc ce que je compte faire, c'est... je sais pas, je vais faire 10 rangs, je pense. 10 rangs d'une couleur, 10 rangs d'autre, 10 rangs d'une couleur, 10 rangs d'autre. On verra ce que ça donne en hauteur, tout simplement. Sachant que mes rangs de poids, on verra.
voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout. J'ai d'autres colis qui arrivent. Et, et voilà. Et je suis trop contente de ma Rose Garden. Je suis trop contente. J'aurais pu prendre de la couleur, mais j'avais envie de gris, quoi. Puis bon, si je veux changer, bah, je le teins, à la limite. Non. Quoi. Voilà. Donc, sur ce, il est 9h30 et moi je vais aller tricoter un petit peu devant les podcasts de Yarn Flex. Moi je vais regarder le podcast de Yarn Flex. Je vous laisse. Hein. Vous noterez que je n'ai plus mal au dos et que je n'ai plus de rhume. On est bien. Bon, j'aimerais bien tricoter assez pour arriver au motif de mon bonnet d'ici demain. Donc je vais vous laisser. Voilà. En plus, je bosse samedi matin. Mais bon, je ne bosserai pas mercredi. Et bien, ça fait 20 minutes que je blablate, donc je vais vous laisser, et puis on se retrouve demain soir, avant Danser avec les stars. Coucou, on est dimanche et c'est la fin de ce vlog. À côté de moi là, vous voyez pas, mais il y a Monsieur Mystis et Fimrae. Qui geek devant l'ordi. Non, en vrai, je suis méchante. Il essaye désespérément de me trouver un nouveau logiciel sur le nouvel ordinateur pour que je puisse monter mes vidéos correctement, alors que sur un ordinateur plus puissant que celui que j'utilise. Bordel, hein? Bon. Aujourd'hui, pas grand chose à vous montrer, mais quand même un truc trop bien. J'ai un bonnet. Bon, il n'est pas pour moi, c'est un cadeau de Noël. Mais bon, il est fini. Voilà. Alors, on repart sur comment il a été fait. Laine filet main de chez Lana et Tricot, Merino c'est soie. Et en taille fingering sport. J'ai pas envie de faire le point. Un jour j'aurai un bon matos et ça fera le point tout seul, mais aujourd'hui non, j'ai pas envie. Je vous le mets. Alors, j'ai peur qu'il soit trop grand pour la personne à qui je le destine, parce qu'il est pile poil pour moi. Et ma soeur a une plus petite tête. Ici, vous avez donc les... Il n'est pas bloqué. J'espère que ça va être plus sympa une fois qu'il sera bloqué. Là, vous avez les brins de lavande, qui sont en fait le motif du point cœur, si vous connaissez. Moi, je connaissais pas. Et j'ai eu vachement de mal à le faire parce que les Québécois, ils parlent pas comme nous, en fait. Non, c'est vrai, il y a certains termes que j'arrivais pas à comprendre. Je vous dis vite fait comment il est monté. J'avais envie de... Enfin, j'avais l'ambition de faire un podcast aujourd'hui, mais c'est parti en fumée. On a plutôt rangé la chambre des petits et il y avait du taf. Et du coup, voilà, j'ai pas fait. Alors, il se tricote d'en haut. Montage à la turque, je crois, la même chose que pour les chaussettes. Des augmentations, donc à 4 points. Je ne sais pas si vous voyez là, hop, 4... Voilà, 4 endroits où on fait une augmentation, des augmentations, même pas intercalaires, je crois. Non, c'est même pas des augmentations intercalaires. C'est tricoté avant-arrière. Et puis, une fois qu'on a fait les augmentations au suivant nombre qu'elle dit, pouf, tout droit. Ça, c'est cool, ça va vite. Vous savez que ça va vite parce que vous avez vu que j'avais défait, que j'étais revenue là, et vous voyez, en 2 jours, j'ai fait ça, donc c'est cool. Et enfin, ensuite, on fait un petit rang raccourci, German short row, et du coup, on se retrouve à tricoter dans ce sens-là, finalement. On est à l'envers. Et à l'envers, on tricote le motif qui est expliqué. Donc ça n'est pas un diagramme, c'est tout expliqué, mais ça se passe très bien, pas de problème. Et juste l'explication du point a été un petit peu galère pour moi, très franchement, mais je pense que ça vient, c'est pas une barrière de la langue, mais des expressions qu'on n'a pas et tout ça. Voilà, donc comme c'est de la laine filet main, on voit qu'il y a des endroits, voilà, il y a des petites fibres de soie blanche qui transparaissent. Oui, là on la voit bien, c'est pas toujours la même couleur, mais c'est sympa. Et donc ouais, pour les épis et le point cœur, c'est pas encore ça, hein, mais peut-être au blocage ça va se révéler. Voilà, en tout cas, j'ai fait un cadeau de Noël. J'ai pas tissé. Hein. La dernière fois que j'ai touché à mon métier à tisser, vous avez eu la vidéo tout à l'heure. Donc voilà. Donc prochain projet, ça. Voilà.
j'en dis pas plus parce que vous savez pourquoi. Donc ça va monter et j'ai l'ambition de faire une pelote en une semaine. Un petit peu gros comme ambition. Il y a 50 grammes, c'est ça? Non, il y a 100 grammes. Il y a 100 grammes et ils me disent d'utiliser 2 pelotes. Bon, non. Ah non! Bah. Attendez un instant. Chérie, tu peux aller me chercher la balance qui est rangée, s'il te plaît? Je suis perturbée. J'ai 100 grammes là, vous croyez? Une pelote de 100 grammes, c'est plus gros que ça. Ouais, n'importe. Le tout étant que ça balance. Que ça balance. Alors, j'ai pris beaucoup de retard sur le montage du vlog, parce que là, en fait, il est 16h30. Normalement, les petits sont censés être réveillés, on est censé prendre le goûter. Du coup, il n'y aura pas de montage. Donc là, toutes les bêtises que vous venez de voir, bah, vous venez de les voir. Bah si, il y a 100 grammes. Ça veut dire que j'ai 200 grammes. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire plein de chaussettes. Donc, une pelote, c'est ce qui est plus logique, 50 grammes en une semaine. I can do it. Ah oui, je vous ai pas dit, il me reste 20 grammes. C'est-à-dire que j'ai utilisé 80 grammes, tout va bien, pour un bonnet. Franchement, pour celles qui filent, bon, désolée, je vous aide pas beaucoup sur ce point-là en ce moment, mais bon, c'est pas grave, on va y revenir. C'est bientôt Vlogmas. Et voilà, un projet vraiment top pour utiliser vos laines filet main, c'est vraiment les bonnets. Parce qu'en général, on n'utilise pas plus de 100 grammes. Et c'est vrai que si comme moi, vous achetez des jolies fibres, mais qui sont en contenance de 100 grammes, et que du coup, vous n'avez que 100 grammes du même coloris, parfois, oui, on peut en faire des jacquards, on peut en faire des trucs, mais des mitaines aussi, ça peut marcher. Quand c'est de la laine à chaussettes, on peut en faire des chaussettes. Mais c'est vrai que après, les châles et tout ça, il faut vite multiplier les couleurs. Et quand par exemple, bon là ça va, j'avais fait de la fingering sport, donc ça marche. Mais si on se retrouve sur de la déca, ou qu'on a encore un peu de mal à gérer, et puis qu'on fait de la grosse laine, ou qu'on a envie de faire de la grosse laine, hein, attention. Et ben voilà, un bonnet, je trouve que c'est vraiment le top du top. Voilà. Oh ça va. Je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier quand même. Donc hier, hein, j'ai fait ça, quand même. Parce que voilà, à tricoter en jersey endroit, ça va. Après, quand on passe là-dessus, ça prend plus de temps. Et d'ailleurs, je pensais que j'aurais mal aux mains aujourd'hui, pas du tout. Hier, j'ai cuisiné. Trop mignon. C'est des pains d'épices. Des gâteaux secs pain d'épices. Et la recette, c'est pain d'épices de la Saint-Nicolas. Petit rappel pour celles qui ne savent pas, je vous mettrai mon adresse après. La Saint-Nicolas, c'est le jour de mon anniversaire. Le 6 décembre. Non, je rigole. Hein. Je ne mettrai pas mon adresse. Donc j'ai fait ça, parce que voilà, j'ai trouvé que c'était sympa et je voulais faire du pain d'épices, mais qui change un peu. Et non, je sais pas. Donc ça, c'est mon petit sapin. J'adore sa bouillie. Oh ça, à la base, c'était un bonhomme de neige. Et je crois que j'ai des étoiles, mais les étoiles, elles sont cachées. J'aime bien les petites étoiles aussi, elles sont jolies. Voilà. Donc là, on est sur le goûter pour 2 jours. Peut-être 3, s'ils n'aiment pas. Mais ma fille a dit que c'était trop bon et que j'avais plus le droit de faire que ces gâteaux-là, donc ça va pas durer. Et ce matin, enfin hier et ce matin... Attendez, je vais enlever mon cheveu quand même. J'ai fait ça... Des petits cannelés de Bordeaux. J'avais bourguignon en tête, pas du tout. Voilà, des tout petits et puis des plus gros. Parce que monsieur aime les cannelés et monsieur a réclamé des cannelés. Je sais plus pourquoi. Ah si, voilà, j'ai rangé mon tiroir de cuisine, j'ai sorti les moules à cannelés, il a fait « Eh, pourquoi tu fais jamais de cannelés ?» Eh ben, je vais t'en faire aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà, on sait ce qu'on boit, ce qu'on mange au goûter, avec un bon thé chaud. Ah, voilà, ouais, c'était un peu speed, mais je rappelle que monsieur est à côté de moi. Hein. Voilà. Ouais, et puis surtout qu'il faut vraiment que je me mette en ligne parce que mon ordinateur est vieux et lent. Voilà, c'est pour ça qu'on change. Voilà, c'est un cercle vicieux.
Je vous laisse... Ah si, je voulais vous dire, la honte totale et intersidérale. Ça fait quelques temps que je me dis, franchement, j'abuse, je tricote pas de gilet. Donc 2022 sera l'année du gilet, hein, j'ai pas le choix. Donc je me suis dit, bon, je tricote pas de gilet, pas de pull en 2022, que des gilets. Ce matin, je rappelle qu'on est dimanche, Audrey, faut pas travailler dimanche. Tu me regardes pas, mais bon. Yarnflex, donc Audrey Borrego, envoie un appel au test sur Patreon. J'ai vu, c'est le pull qu'on a vu dans son dernier épisode de podcast. Donc j'avais kiffé, je kiffe ce pull, hein. C'est des torsades, voilà, et j'ai fait, c'est foutu. Donc j'ai répondu. Et en plus, je viens de recevoir de la Holzgarn. Je vous rappelle que j'ai reçu, dans cet épisode-là, 500 grammes de, 1 kg de Holzgarn, dont 500 grammes de chaque. J'ai fait, Audrey, j'ai de la Holzgarn. Est-ce que tu crois que ça marcherait? Elle dit, ouais, ça marcherait si tu tiens en double. C'est parfait, j'ai 500 grammes. Donc voilà, je vais donc tester le nouveau pull d'Audrey en Holzgarn. Mais je me dis, si je le commence en 2021, ça compte pas pour 2022? Non. Et puis, ces tests sont vachement longs. Ces tests sont vachement longs et j'ai jusqu'à mars pour le tricoter. Donc ça va 4 mois, ça le fait. J'ai même le temps de finir mes cadeaux de Noël avant. Voilà, je vous ai dit ma grosse bêtise du matin. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse vaquer à vos occupations. Nous, on va aller faire un feu, parce que ça se refroidit et c'est très humide. Et puis, on va prendre le goûter avec un bon thé de Noël. Et puis voilà. Écoutez, tricotez bien, filez bien, cousez bien, brodez bien. Crochetez bien, enfin voilà, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts, hein, comme toujours. Et puis si vous avez envie de rien faire et de rester au coin du feu à boire votre thé, c'est parfait. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et puis à très bientôt.